Embarquons pour un voyage tranquille. Ce n'est pas un voyage de kilomètres, mais de perception. Nous voyagerons du minuscule au magnifique, explorant les mondes cachés qui foisonnent de vie tout autour de nous. La grande étendue, la forêt majestueuse, la vaste prairie, mais nous manquons les univers qu'elles contiennent. Ce sont les espaces intimes des animaux. Une seule feuille peut être une maison. Une fissure dans le trottoir peut être une ville. C'est là que se déroule le vrai drame de la vie. Un théâtre secret et époustouflant dans lequel nous sommes sur le point d'entrer. Nous commencerons petits, avec les créatures que nous négligeons souvent, et élargirons lentement notre vision, découvrant comment chaque vie, quelle que soit sa taille, est un monde en soi. Le concept d'espace intime est crucial ici. Le salon soyeux de l'araignée, la nurserie méticuleusement tissée de l'oiseau, la tanière terreuse du renard. Dans ces domaines privés, les actes les plus fondamentaux de la vie ont lieu. L'éducation des jeunes, la consommation d'un repas, les moments de repos calmes entre les exigences de la survie. Ces espaces sont définis par les sens de la créature qui les habite. Pistes olfactives pour une fourmi, vibrations subtiles pour une araignée, cartes acoustiques pour une chauve-souris. Comprendre ces mondes, c'est sortir de notre perspective anthropocentrique et apprécier la diversité même de ce que signifie être vivant sur cette planète. Notre voyage commence au niveau du sol, sous nos pieds. Ici, dans le sol et la litière de feuilles, une civilisation de minuscules êtres prospères. Leurs vies sont courtes, leurs drames intenses, et leur impact sur le monde est colossal. Nous allons jeter un coup d'œil au chaos organisé d'une colonie de fourmis. Une métropole souterraine bourdonnante d'activités. Considérez l'humble fourmi. Nous les voyons comme une ligne, une piste frénétique de pointes noires marchant avec une détermination implacable. Mais faisons une pause et regardons-en une seule. Cette fourmi vit au sein d'un empire, la fourmilière. C'est son monde entier, un réseau tentaculaire de tunnels et de chambres. Son espace intime est un tunnel spécifique, une chambre particulière où elle pourrait s'occuper des œufs de la reine ou transformer un morceau de feuille en champignon. Elle navigue dans ce monde sombre non par la vue, mais par un langage complexe de signaux chimiques ou phéromones. Elle suit ses routes invisibles pour trouver de la nourriture, signaler un danger et communiquer avec ses sœurs dans un dialogue silencieux et constant. La vie de la fourmi est un travail incessant, un minuscule rouage dans un super-organisme. Imaginez-la un instant, ses puissantes mandibules agrippant une graine plusieurs fois son propre poids. Elle la ramène au nid, une contribution vitale à la garde-manger de la colonie. Ce simple acte est plus qu'une simple collecte de nourriture. C'est un acte de communauté. Les efforts collectifs des fourmis sont profondément importants pour le sol. Leurs tunnels constants aèrent la terre, permettant à l'eau et à l'oxygène de pénétrer plus profondément. Ce sont les minuscules recycleurs de la nature, décomposant la matière organique et enrichissant le sol dont dépendent tant d'autres vies. Son existence, une pierre angulaire d'un écosystème sain. Levons les yeux du sol vers les branches au-dessus. Ici, un petit oiseau, peut-être une mésange bleue, est engagé dans un acte de création frénétique et magnifique. Son espace intime est le nid, un projet d'une incroyable précision architecturale. Il sélectionne méticuleusement chaque pièce, mousse douce, lichen, soie d'araignée, doublure de plumes duveteuses. Ce petit monde en forme de coupe est caché, un sanctuaire secret. Le nid est le cœur du monde des oiseaux. Le comportement des parents, dévouement inlassable. Cycle constant de vol et de retour. Les poussins, aveugles et impuissants, becs jaunes grands ouverts, mendiant de la nourriture. Nourrissage, drame puissant de survie. Le chant des parents, communication complexe. Déclarer un territoire, attirer un partenaire, avertir d'un danger imminent, épervier. Revenons au sol. La souris sylvestre. Labyrinthe de tunnels sous les racines. Le terrier, endroit sombre et sûr pour dormir et stocker nourriture. La souris émerge la nuit, yeux et moustaches en alerte. Espace intime sensoriel. Odeur et bruissement d'alerte. Chouette. Chaque sortie est un risque calculé. Course d'abri en abri. Ces petits mammifères, maillon vital de la chaîne alimentaire. Renards, belettes, hiboux, faucons cresserelles. Aussi disperseurs de graines. Thésaurisent et enterrent plus de graines qu'elles ne mangent. Caches oubliées germent. Aident à régénérer la forêt. Le gambadage discret d'une seule souris. Acte de plantation des forêts du futur. Et, c'est vraiment quelque chose à retenir. Élargissons notre perspective une fois de plus, en pénétrant dans la lumière tachetée d'une forêt mature, pour observer un animal beaucoup plus grand. Une biche se déplace avec une grâce silencieuse à travers les arbres.
Son espace intime n'est pas une simple tanière, un nid, mais un domaine vital beaucoup plus vaste, un territoire qu'elle connaît avec une familiarité absolue. Ce paysage est une carte gravée dans sa mémoire. L'emplacement des meilleurs pâturages, les fourrés les plus sûrs pour se reposer, le ruisseau où elle peut boire sans être dérangée. Son espace personnel est une bulle de conscience autour d'elle, ses grandes oreilles pivotantes, son nez lisant l'air. Le rôle de la biche est monumental. En broutant, elle façonne la structure même de la forêt. En grignotant les jeunes pousses, elle empêche certains arbres de dominer, créant des clairières. Cela permet à un tapis de fleurs sauvages et d'autres plantes de prospérer, fournissant du nectar aux insectes et de la nourriture aux petits herbivores. Ces mouvements créent des chemins utilisés par d'autres animaux. Ces excréments fertilisent le sol. Imaginez un moment spécifique et tranquille. La biche se tient avec son jeune faon. C'est un moment d'intimité pure, un transfert de chaleur, de sécurité et d'apprentissage. La mère enseigne, lesquels éviter, se figer au claquement d'une brindille. Une vie vécue en accord avec les rythmes de la forêt. La présence majestueuse d'un cerf est un signe que l'écosystème fonctionne. Protéger leurs vastes espaces, c'est préserver le réseau complexe de vie qu'ils soutiennent, leur espace personnel et l'écosystème lui-même. Eh bien, vous savez, imaginez cette brume matinale et la dignité tranquille d'un cerf debout seul. Notre voyage du sentier de la fourmi au chemin forestier du cerf révèle une vérité profonde. Chaque animal, quelle que soit sa taille, habite un monde qui lui est propre. Chacun a un espace intime, où se déroulent les grands drames de la vie. Alimentation, famille. Une goutte d'eau sur une feuille est un océan pour un tardigrade. Un seul chêne est une ville verticale pour des centaines d'espèces. Coléoptère dans ses racines, oiseau dans sa canopée. La nature n'est pas une seule peinture, mais une galerie infinie de miniatures. La beauté n'est pas dans de grands paysages vides, mais dans ces poches de vie intenses et personnelles. Ce sentiment d'émerveillement nous pousse à agir, protéger les maisons plutôt que seulement des espèces, chênes anciens, zones humides urbaines. La perte d'habitat dénoue la tapisserie de vie, arrachage de haies, comblement d'étangs, expulse des milliers de créatures.